Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit utilitaire qui sert à redimensionner et repositionner les fenêtres à la volée. On a déjà fait un certain nombre de ce type d'utilitaire, notamment Cinch. Il s'agit ici d'un utilitaire édité par Manytrix, qui est un éditeur de logiciels qui a plusieurs cordes à son arc. Moom est une application distribuée sur le Mac App Store ou sur le site de l'éditeur. Elle coûte 8,99 € en dehors de toute promotion. C'est une application qui finalement réunit le meilleur des différents logiciels qui existent sur le marché dans quelque chose qui peut être soit entièrement piloté au clavier, soit totalement graphique. Donc Moom a fini d'être téléchargé, je vais le lancer. Ici, on a directement la palette de préférence, donc à savoir le lancement automatique au démarrage, de montrer les réglages au lancement, ce qui n'est pas forcément une excellente idée. Vous avez le panneau ici, vous montrant différentes fonctionnalités, donc ça vous n'êtes bien sûr pas obligé de l'afficher. Ici, vous avez la possibilité de le faire tourner comme une application standard, c'est-à-dire avec une icône dans le dock, de le mettre uniquement dans la barre de menu, il redémarre automatiquement ou sans rien du tout, mais moi je vous conseille de le laisser dans la barre de menu. Alors Moom c'est quoi? Bien, on va faire venir une fenêtre par ici, je vais laisser les réglages, c'est ça, c'est-à-dire un petit menu qui va survenir au survol du bouton vert. Alors tout ceci doit se régler puisqu'il y a différents types de réglages avec Moom. Le premier étant le bouton vert de contrôle. Donc au survol, on va avoir la possibilité de mettre en plein écran la moitié gauche, la moitié droite, le dessus, le dessous. Et vous pouvez à tout instant revenir à la taille initiale. Ça, c'est des réglages de base, c'est-à-dire ceux qui sont déjà enregistrés dans Moom. Donc ça c'était pour la partie bouton vert. Vous avez ici un délai plus ou moins long pour éviter par exemple, le bouton vert garde sa fonctionnalité primaire et vous pouvez déterminer l'intervalle. Donc imaginons que je mette à 1,3 secondes, il va falloir que je reste au-dessus du bouton vert un certain temps avant que n'apparaisse le pop-up. Vous avez également possibilité d'activer une grille. Cette grille permet de dessiner l'espace que l'on souhaite attribuer à la fenêtre. Donc par exemple, je vais mettre en surbrillance un certain nombre et quand je relâche, la fenêtre va directement effectuer et couvrir l'espace que j'ai dessiné. Donc je peux très bien sûr faire un quart. Vous pouvez augmenter la précision en augmentant le nombre de carrés pour représenter votre écran. Vous avez également possibilité d'activer les contrôles au survol, des contrôles personnels. Alors ces contrôles personnels prennent ici l'apparence d'un petit bonhomme. Ceci permet par exemple d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Ces contrôles-là sont en fait ici ceux qui sont fournis par défaut, en sachant que bien sûr on va pouvoir en créer d'autres. La dernière fonctionnalité, c'est si jamais j'ai par exemple une autre fenêtre, pas en plein écran parce que sinon ça ne va pas être très intéressant. J'ai une autre fenêtre qui a le focus. Si je survole, j'ai quand même les contrôles qui vont apparaître et lorsque je vais redimensionner ma fenêtre, elle va passer au premier plan de façon automatique. Donc ça c'était pour ce qui est du bouton vert. Ça marche dans toutes les applications. Et je peux passer d'une configuration à une autre sans difficulté. Snap to Edge est une fonction qui ressemble très fortement à celle de Cinch et qui surtout ressemble très fortement à Windows 7. Ici, si vous activez la fonctionnalité,
lorsque vous allez emmener votre fenêtre toucher la barre de menu, hop, elle va faire comme les fenêtres de Windows 7, c'est-à-dire prendre la moitié de l'écran, la partie basse et la partie haute. Si on lâche, elle reprendra sa forme initiale. Tout ceci se règle ici. Par exemple, là, je vais déterminer que ça va la mettre en plein écran. Il faut vraiment se mettre dans le coin. Si je laisse le quartier, donc en me mettant complètement dans le coin, je vais uniquement utiliser le quart supérieur-inférieur. Si vous avez plusieurs écrans, vous avez ici la possibilité de supprimer cette fonctionnalité sur le bord de partage de l'écran. Le bouton ici vous permet de revenir à la position précédente avant toute modification effectuée par le logiciel. C'est-à-dire que quand vous la tirez, elle reprend sa forme qu'elle avait avant d'être modifiée. Je vais désactiver ceci pour ne pas être gêné. Vous pouvez également ajouter des raccourcis clavier. Et si on se penche sur la zone custom, vous avez ici les fameux réglages qui apparaissent au survol avec ici les réglages personnalisés. Donc vous pouvez leur attribuer à chacun un raccourci clavier, vous pouvez les modifier. Là par exemple il s'agit de redimensionner sur une taille prédéfinie à partir d'un coin de la fenêtre elle-même. C'est-à-dire que si je ne suis pas en 600, je vais donc faire comme ça et je vais la redimensionner. Et elle va se redimensionner à partir de ce point fixe, c'est-à-dire ce point ne va pas bouger et la fenêtre, elle, va s'agrandir sur le côté. Rien ne vous empêche de modifier et d'ajouter des réglages. Vous avez ici déplacer et zoomer, déplacer vers un autre écran. Donc là par exemple, je vais dire que je veux déplacer, donc auquel cas je fais ça. Et je vais déplacer vers l'écran de droite. Et je peux faire la même chose vers l'écran de gauche. Et il a le bon goût d'essayer de mettre la fenêtre au maximum afin de profiter de l'espace. Vous pouvez centrer, redimensionner, augmenter, s'arranger pour occuper le maximum de l'écran, revenir aux dimensions originales. Ici, mettre des séparateurs entre vos différents réglages. Je vais en créer une autre pour amener vers l'autre écran en redimensionnant et je peux, si je le souhaite, ajouter un raccourci clavier. Ça c'était pour les réglages. Vous voyez que maintenant j'ai plusieurs réglages supplémentaires et il existe une dernière fonctionnalité qui ravira les gens qui utilisent beaucoup de logiciels en même temps. Si j'ai créé un arrangement qui me plaît, c'est-à-dire plusieurs fenêtres ensemble, on va dire comme ça, et je vais ajouter une fenêtre du Finder, imaginons que c'est un environnement de travail que j'aimerais retrouver de façon régulière, et bien ça aussi je peux le faire. Je vais sur Moom et je demande à enregistrer la disposition actuelle. Il m'ouvre directement le réglage et vous avez ici arrangé les fenêtres. Il ne sera pas capable d'ouvrir un logiciel si celui-ci n'est pas ouvert. Mais si vous avez les fenêtres ici enregistrées, alors dans ces cas-là, il réappliquera les proportions à toutes ces fenêtres. Alors, première chose à faire, décocher Ignore Obstructed Windows. Ceci permet d'utiliser la totalité des fenêtres, c'est-à-dire Note, le Finder, Safari et ScreenFlow qui est ouvert sur l'autre écran. Si je fais ça, vous voyez que je perds Note, puisque Note est derrière Moom, et donc on ne le voit pas, donc il ne le prendra pas en compte. Je vais laisser comme ça, j'ai bien mes 4 logiciels. Et je peux également demander à appliquer automatiquement cette configuration lorsque je vais, par exemple, basculer dans une résolution particulière ou brancher un deuxième écran. Donc là, je vais le laisser comme ça, je ne vais pas l'appliquer automatiquement. Je vais enlever Moom et je vais
déplacer. Je vais la masquer. Ici, et je vais mettre Safari. Je vais donc me rendre dans le menu cette fois-ci, sélectionner, arranger les fenêtres. Et vous voyez que la disposition que j'ai enregistrée est reproduite. Si par contre je quitte Notes et que je change mes dispositions et que je demande à appliquer, il va reproduire sans note. Si j'ouvre secondairement Note et qu'elle n'est pas dans la même configuration, je peux cette fois-ci réappliquer et l'ensemble va être recréé. Si vous souhaitez modifier secondairement la disposition, il vous suffit d'aller ici, d'ouvrir les réglages et de demander à corriger le snapshot. Donc là, je vais, soit vous pouvez les fusionner, imaginons que j'ai ajouté une 4e application, je vais donc demander à fusionner, sinon je peux remplacer. Je vais demander à les arranger. Il va les chercher et il les redimensionne suivant la nouvelle organisation. Donc vous voyez, c'est bien pratique, c'est surtout très visuel. On n'est pas obligé de mettre des raccourcis clavier qui sont quand même en général difficiles à se rappeler. Et donc là, par un simple survol ou par l'activation du menu, vous avez la possibilité de créer une disposition que vous pourrez réutiliser à volonté. Je vous encourage à aller sur le site de l'éditeur, vous avez droit à une version démo avec une centaine de lancements du logiciel pour pouvoir tester. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!